Le collectif des candidats a donné rendez-vous à ses supporters à N'Djamena aujourd'hui. Direction Talatamaty, les discours des différents candidats ont été interrompus par les forces de l'ordre. 2 des 49 enfants qui ont été affectés par les tirs de gaz lacrymogène à proximité de leur école lors de la marche pacifique du collectif des candidats à Itos jeudi sont dans un état grave. De nombreux autres écoliers souffrent de traumatismes. Dans l'actualité internationale, dans un hôpital du sud de Gaza, le personnel soignant est sollicité jour et nuit. Les moments de répit sont rares. Plus au nord de l'enclave palestinienne, les frappes israéliennes s'intensifient. L'armée appelle les civils à fuir dans le sud, mais le déplacement est parfois difficile, notamment pour les blessés et équipes médicales. La marche pacifique du collectif des candidats a débuté à N'Djamena et s'est dirigée vers Amboibo et Talatamaty ce jour. Le député du 5e arrondissement a fait valoir que les mesures prises par le préfet d'Antananarivo pour interdire toute manifestation en dehors de la campagne électorale ont été suspendues en raison du dépôt d'une requête devant le tribunal administratif. Malgré les tentatives de dispersion des forces de l'ordre, les partisans du collectif des candidats n'ont pas quitté la marche et leur nombre n'a pas cessé d'augmenter. Leur manifestation est demeurée pacifique. Les candidats ont pris la parole à Talatamaty pour réitérer leurs revendications. Ne craignez rien, le collectif des candidats est soudé. C'est pour vous le montrer que nous sommes aujourd'hui à Talatamaty. Il y a un candidat qui fait fausse route et qui se désolidarise du candidat malade, alors que la loi prévoit qu'en cas de maladie d'un candidat, l'élection doit être reportée. On ne doit pas accepter les agissements de la ACC qui aide un candidat. À Talatamaty, il y a de nombreux Funkuntani qui ont été créés de toutes pièces par la CENI. C'est inadmissible. Les candidats ont exprimé leur opinion de manière diverse, mais leur objectif commun demeure des élections justes et transparentes, tout en dénonçant l'absence d'impartialité de la Haute Cour constitutionnelle. Nos revendications restent les mêmes. Nous voulons une cour électorale spéciale à la place de la HCC qui n'est pas neutre. Nous ne voulons pas de ce gouvernement. Ces décisions nous sont communes et nous n'avancerons pas dans le processus électoral avant d'avoir eu des réponses satisfaisantes. Les forces de l'ordre se sont progressivement rapprochées pour disperser les manifestants pendant les discours des candidats qui ont dû regagner leur véhicule. La marche pacifique s'est dirigée vers Ivato après Talatamaty et a pris fin à Manchsou. La manifestation se poursuivra tant que les revendications n'auront pas reçu de réponse. L'avocat du candidat N'Djamena a déposé une deuxième requête auprès de la Haute Cour constitutionnelle ce jour. Il demande le report de l'élection présidentielle en application de l'article 47 de la Constitution compte tenu de l'absence du candidat du pays. Le candidat N'Djamena poursuit actuellement des soins à Maurice après la blessure qu'il a eue lors d'un tir de gaz lacrymogène par les gendarmes qui lui a sérieusement endommagé l'œil. L'application de l'article 47 de la Constitution se prête au cas de ce candidat, d'après son avocat.
Nous demandons pour la deuxième fois le report de l'élection présidentielle. Ce report se fait en cas de décès ou en cas de force majeure qui affecte un candidat. Le candidat Andrao Bill se trouve dans ce deuxième cas de figure. C'est ce qui explique pourquoi nous avons déposé cette requête auprès de la RCC. Andrao Bill ne peut faire campagne à l'heure actuelle. Pour être démocratique, une élection doit mettre sur un même pied d'égalité des candidats. Nous sommes confiants sur la recevabilité de notre requête par la HCC, car c'est un droit stipulé par la loi fondamentale. Cet avocat a souligné que le certificat de santé de ce candidat émanant d'un médecin traitant atteste que celui-ci ne peut prendre l'avion pendant 30 jours. C'est ce qui motive le dépôt de la deuxième requête. L'élection est prévue pour le 16 novembre. Le candidat Andrao Bill a le droit en tant que candidat officiellement déclaré de demander son report pour raison de santé, qui est un cas de force majeure dans ce cas précis. Les médecins ont demandé à ce qu'il reste immobile pendant 30 jours. Les yeux sont vitaux et il ne doit pas aller à l'encontre de la décision des médecins. Pour l'avocat du candidat Andrao Bill, les méthodes de travail de la HCC seront visibles à travers le traitement de cette requête, si elle se conforme ou non aux lois en vigueur dans le pays. La SSM, Solidarité syndicale de Madagascar, lance un ultimatum. Elle se mettra en grève si une table ronde entre les partis impliqués dans la crise politique actuelle n'est pas organisée. Elle enjoint les forces vives du pays à trouver des solutions aux problèmes politiques en cours, craignant que la situation actuelle n'ait un impact significatif sur le monde du travail dans le pays. Elle a déposé un préavis de grève de 72 heures. En premier lieu, nous exhortons la communauté internationale, les chefs religieux, le gouvernement, les forces de l'ordre et les candidats à engager des dialogues en vue de trouver des solutions à la crise politique en cours. En second lieu, nous fixons une période de 72 heures à cet effet dans l'intérêt supérieur du pays et de ses travailleurs. Si aucune action n'est entreprise dans ce délai, la SSM décrète un arrêt immédiat du travail à partir du jeudi 26 octobre 2023. Si les parties prenantes ne montrent pas la volonté de résoudre les problèmes, le pays risque de retomber dans une crise majeure, comme cela s'est déjà produit par le passé. Pour cela, la conscientisation du gouvernement actuel est attendue, d'après les explications. Le gouvernement est l'acteur clé qui peut initier ces dialogues. C'est pourquoi nous insistons sur sa prise de conscience. Nous demandons, à l'instar de tous les Malgaches, la résolution de ces problèmes politiques. La SSM est prête à jouer un rôle de médiateur en soutenant les chefs religieux et la communauté internationale pendant ces discussions. Pour accélérer la tenue de ces dialogues, nous appelons les forces de l'ordre à assumer leurs responsabilités en exhortant ces forces vives à entamer des discussions. Cette décision de la SSM rejoint la déclaration du GEM et de la communauté internationale qui estime capitale la tenue d'une réunion entre les candidats, les chefs religieux, le gouvernement, les forces de l'ordre et les forces vives du pays. Aucune discrimination ne doit être faite entre les candidats selon le syndicat des administrateurs civils. Ils doivent être régis par une seule loi. À l'issue de son assemblée générale aujourd'hui, il déclare être disposé à offrir des solutions pour résoudre la crise politique actuelle. Notre formation à l'ENAM englobe la gestion des élections, ce qui constitue la spécificité du corps des administrateurs civils. Nous sommes disponibles pour proposer des solutions et mettre en avant notre expertise en matière d'élections afin d'aider le pays. Nous déclarons officiellement que nous n'entreprendrons ni ne conseillerons quoi que ce soit qui ne soit pas conforme à la loi. Nous nous engageons à gérer le processus électoral conformément aux lois en vigueur et à traiter tous les candidats sur un pied d'égalité. Ni candidat Selon les administrateurs civils, les problèmes politiques actuels ne se résoudront que par le dialogue.
Étant donné que la crise actuelle résulte de divergences dans la préparation des élections, nous mettons à disposition notre expertise pour trouver des solutions à cette situation. Nous croyons fermement que le rapprochement et la discussion sont les moyens de résoudre cette crise. Nous encourageons vivement toutes les parties à se tourner vers nous, les administrateurs civils, techniciens en matière d'élection. Il est essentiel de moderniser plusieurs paramètres obsolètes qui ne correspondent plus aux besoins du peuple. À l'heure actuelle, la confiance du peuple dans l'intégrité du processus électoral n'existe plus. Le syndicat des administrateurs civils condamne fermement l'utilisation délibérée des bâtiments et équipements gouvernementaux à des fins de campagne. Il souligne que les fonctionnaires ne devraient pas également être influencés par des opinions politiques. Deux des enfants qui ont été affectés par du gaz lacrymogène lors de la marche pacifique du collectif des candidats à Ethos jeudi demeurent dans un état grave. Selon l'école, de nombreux autres écoliers souffrent également de traumatismes mentaux et certains d'entre eux nécessitent un traitement à long terme. 49 enfants ont été affectés par les gaz lacrymogènes. Ils suivent actuellement des traitements et sont suivis par des psychologues. Mais deux d'entre eux se trouvent dans un état critique en raison de leur asthme. Jusqu'à aujourd'hui, certains enfants n'ont toujours pas pu reprendre à l'école en raison de leur état de santé altéré par les gaz lacrymogènes. Des enfants refusent de revenir à l'école par peur. Ils ont vécu un traumatisme. D'autres suivent encore un traitement d'une semaine à 15 jours. L'école a déposé une plainte auprès des autorités concernant cet incident. Selon la responsable, les mesures à prendre dépendront des résultats des plaintes déposées, en particulier pour les enfants qui nécessitent encore un traitement. Rappelons que jeudi dernier, les forces de l'ordre ont dispersé les partisans du collectif des candidats à coups de bombes lacrymogènes, affectant ainsi les écoliers. Des femmes en plein accouchement au centre de santé de base 2 à Ethos ont également été touchées. Heureusement que les mères et les bébés sont en bonne santé. Ces bombardements étaient injustifiés car les citoyens étaient dans leur droit de manifester. La nuit, le ciel s'illumine à chaque explosion, à chaque frappe de l'armée israélienne sur la bande de Gaza. Dans cet hôpital du sud de l'enclave palestinienne, le personnel médical est sollicité jour et nuit. Ce médecin n'a pas pu rentrer chez lui depuis plus d'une semaine. Nous nous attendons à tout moment à ce que cette salle se remplisse de médecins, d'infirmières, de patients, de blessés et de morts. À force, on peut sentir la mort se promener dans cette pièce. Les moments de répit sont rares. La plupart du temps, l'hôpital est envahi par les cris et les blessés se succèdent sur les brancards, parmi lesquels des enfants. Plus au nord de l'enclave palestinienne, les frappes s'intensifient. L'armée israélienne multiplie les appels aux civils. Elle leur demande une nouvelle fois de se diriger vers le sud. Aux habitants du nord de la bande de Gaza, nous avons intensifié nos attaques et nous continuerons à agir ainsi. Beaucoup sont déjà partis. En restant, vous mettez votre vie en danger, donc partez vers le sud. Mais le déplacement est parfois difficile, notamment pour les blessés et les équipes médicales qui les prennent en charge. Nous ne partirons pas, nous attendrons. Des tonnes d'aide humanitaire ont été préparées et des équipes spécialisées, notamment en blessures de guerre, attendent le signal pour entrer dans la bande de Gaza et se rendre jusqu'aux hôpitaux afin d'apporter leur aide. Depuis qu'Israël a lancé sa riposte contre l'attaque du Hamas, plus de 4500 Palestiniens auraient été tués dans la bande de Gaza.